Bien-aimé. Oh. Soyez bénis. Mes sœurs, mes frères. Lisez Apocalypse 22. Mes bien-aimés. Lisez Apocalypse 22. L'heure est très grave. Réveillons-nous. Réveillons-nous. L'heure est très, 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 très grave. Continuez de vous amuser avec votre foi. Continuez de vous laisser balader n'importe comment. Continuez dans vos rites et coutumes. Des hypocrites. Vous dites que vous êtes chrétien, mais c'est vous qui partez faire les rites au village. C'est vous qui partez prier les ancêtres. C'est vous qui partez dans l'eau. C'est vous qui partez dans la forêt pour aller boire je ne sais pas quoi. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Oui. Alors priez pour vos enfants. Je vais terminer là-dessus. Priez pour vos enfants, mes bien-aimés. Priez pour vos enfants. Je redis encore. Le matin, quand vous vous levez, priez pour vos enfants. Si réunissez-les. Même si toi, tu n'as pas d'enfants, maman, prie. Parce que tu as des enfants de cœur. Parce que tu es une mère. Et je le dis encore, toute chrétienne, célibataire, mariée, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et tu marches chaque jour comme le Seigneur Jésus-Christ te l'enseigne. Tu fais la volonté de Dieu. Tu fais la volonté de son Père. Tu fais la volonté de notre Père. Alors, tu es une mère. Tu es une sœur. Tu es une amie. Tu es une cousine. Tu es une tante. Tu es, oh Seigneur Jésus-Christ. Oh, tu es une sœur. Tu es un frère à Jésus-Christ. Ça veut dire que même si je n'ai pas accouché, j'ai des enfants. Parce qu'en Christ, il y a des enfants. Ah! Je ne suis pas mariée. Oui, mais je ne suis pas célibataire parce que je suis la fiancée de Christ et que je me prépare à le recevoir comme époux. Ah, pardon, laissez-moi. Fatiguer les gens. Heureux ceux qui lavent leur robe, le verset 14. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens. Oh, j'aime ce passage, je l'ai lu la dernière fois. Dehors les chiens. Dehors les sorciers. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Toi, tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Mais tu passes ton temps à draguer à gauche et à droite. Tu passes ton temps à te masturber. Tu passes ton temps à regarder les petites filles. À engrosser les petites filles au quartier. Tu es dans la duplicité. Tu as une femme à la maison que tu fais pleurer tout le temps. Toi, tu dis que tu es chrétienne. Et tu es là. C'est toi qui couches avec le prêtre. C'est toi qui couches avec le pasteur. C'est toi qui es là pour chercher le mari d'autrui. Tu sors avec le patron qui est, n'est-ce pas, le mari de quelqu'un d'autre. Oui, mes bien-aimés. Tu te masturbes parce que les femmes se masturbent aussi. Hein? Oui, mes bien-aimés. Tu dis que tu es chrétienne. Tu es là. Tu n'as pas de compassion pour les gens. Tu es orgueilleuse. Tu n'as pas de patience envers les autres. Tu ne supportes pas les autres. Oh, le Seigneur nous a dit de nous supporter les uns les autres. Le Seigneur a demandé, mes bien-aimés. Oui, supporter ne veut pas dire qu'on tolère tout ce que l'autre va faire de mauvais. Mais on doit, n'est-ce pas, être là pour aider l'autre à grandir. Parce qu'il y a aussi quelqu'un que Dieu utilise pour que moi je grandisse. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Soyons prudents, mes bien-aimés. L'heure est très grave. Tu vas voyager la veille, 2 jours, 3 jours, une semaine avant. Prie, remets cela entre les mains du Seigneur. Si tu as un frère, si tu as une soeur qui peuvent t'aider à prier, priez ensemble. Mais vous êtes toujours là, c'est quand la chose arrive là, que vous commencez à prier. Vous croyez qu'avoir une vie, prier c'est parler à Dieu. Il ne faut pas avoir un livre, mes bien-aimés, pour avoir tout écrit et que c'est ça que je dois réciter tous les jours comme prière. Au début, oui. Pendant un moment, oui. On a eu un exemple de prière. Comment prier? Prier, c'est adorer Dieu. Prier, c'est d'abord louer Dieu. Prier, c'est d'abord chanter pour Dieu. Danser pour Dieu. Crier pour Dieu. C'est ça d'abord la prière, mes bien-aimés. Ce n'est pas que quand tu te lèves le matin, tu vas prier, c'est déjà commencer à demander quelque chose à Dieu. Hein, je veux ci, oh j'ai ça, oh je vais... Non, adore-le, loue-le, dis merci pour le souffle de vie. C'est ça d'abord prier. Prier, c'est remettre sa famille entre les mains du Seigneur. Pas seulement sa famille physique, sa famille dans la foi. Parce qu'un chrétien, quel que soit là où tu es, même si tu ne connais pas tous les chrétiens physiquement, tu dois prier pour tous les chrétiens du monde entier. Priez ensuite pour les païens. Priez pour ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur. Priez pour ceux qui sont dans les dénominations, enchaînés. Mais non,
Quand tu pries, c'est toujours moi, je, ma. Et vous avez des frères dans les assemblées qui n'apprennent pas aux frères et sœurs à prier. Oui, on ne vous apprend pas à prier. Mes bien-aimés. Il y a des chrétiens qui sont là, ils ne savent même pas comment prier, ils ne savent pas comment ouvrir la bouche pour prier. Même, je viens te dire, prier, c'est parler à ton Père. Dieu est ton Père. Parle-lui. Je disais aux sœurs hier, est-ce que vous savez que simplement dire merci, c'est une prière? Pourquoi? Parce que c'est ce que je mets dedans dans le merci. La prière, ça doit venir de là. La prière, ça vient de là. C'est pourquoi le Seigneur dit même dans les murmures, c'est-à-dire dans le silence, pardon, pas les murmures, les soupirs, Dieu, il t'entendra. Priez pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont en guerre. Priez pour ceux qui ne sont pas dans les mêmes conditions de vie que toi, parce qu'il y a toujours des gens quelque part qui souffrent plus que toi. Mais non, quand on a un souci, notre souci est tellement plus grave, plus grand, que même prier, même là, on ne prie même plus. On ne prie, ou quand on prie seulement pour nous. Nous aurons des comptes à rendre. Priez pour la nation dans laquelle tu es. Priez pour les dirigeants, celui qui dirige votre pays. Même s'il est dans les choses pas bien, c'est Dieu qui va le juger là-bas. Mais non. Et Jésus te dit, les meurtriers, les idolâtres. J'ai pris Marie, maman Maria, maman Maria, maman Maria, maman Maria. Tu auras la surprise de ta vie. Vous êtes nombreux à avoir entendu la vérité. Vous êtes nombreux à avoir entendu la vérité. Mais vous continuez de faire les sourds. Maman Maria, je m'en vais à la colline, je m'en vais à la montagne, je m'en vais à la cathédrale, machin, les tenues. Maman Maria, les machins. Quand on parle, on dit que oui, on est jaloux de vous. On vous a toujours dit, où est le passage dans la Bible où c'est écrit que nous devons prier Maman Maria? Personne de tout ce qui vous égare ne vous donne de réponse. Mais il vous amène philosopher, il vous amène dans d'autres choses, dans d'autres livres. On doit respecter Maman Marie. On doit respecter la mère de notre Seigneur. On doit lui rendre ce qui lui est dû. Mais mes bien-aimés, il n'a jamais été question de l'adorer. Parce qu'elle aussi est une sœur à Jésus-Christ d'abord, avant d'être sa mère. Ayons du respect pour elle. Soyons reconnaissants de ce qu'elle a accepté porter le sauveur du monde. De ce qu'elle a mis même sa vie en danger. Parce qu'elle aurait pu mourir si on apprenait qu'elle est enceinte alors qu'elle n'était pas mariée à cette époque. Elle devait être lapidée. Mais Dieu lui a donné le courage. Vous croyez que c'est venu d'elle-même? C'est Dieu. Dieu l'avait déjà vu. Dieu l'avait préparé. Dieu n'a pas choisi Marie au hasard. Si c'est ce que vous aviez cru. Comme il y a des gens qui disent que oui, il aurait pu prendre une autre femme. Non, non, ce n'est pas une autre femme qu'il aurait pu prendre. Il a choisi Marie. Il l'avait déjà destiné Marie à ça. Bien avant qu'elle ne vienne au monde. Bande d'ignorants. Excusez-moi, mais ça fait mal. Oh, l'ange-t-elle. Vous avez les hôtels dans vos maisons, vous avez les lieux où vous allumez vos bougies, vos trucs. Quelle bougie? Ta bougie doit être là-dedans. Ta bougie, c'est dans ton cœur. Ta bougie est là-dedans. Ta bougie est là-dedans. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne le représenteras plus par cette bougie de sorciers, de rosicruciens, de vampires. Et on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous avez des gens qui viennent philosopher. Tout est dans les Écritures. Après, c'est comme ça que des sorciers viennent prier pour vous. Partez voir les prêtres exorcistes à gauche et à droite. La situation ne change pas. Et pourtant, tout est entre vos mains. On se marie. On doit bénir notre mariage. Alors que c'est Dieu qui... Tes parents, si tu as les parents qui sont en vie, ils t'ont béni. Tes parents représentent l'autorité de Dieu dans ta vie. Après, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas un péché. Un frère aussi peut venir bénir votre union. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas parce que tu vas te marier à l'église que ton mariage est béni. Combien se sont mariés à l'église et plus tard se sont rendus compte qu'ils se sont trompés? Pourquoi le jour quand vous entrez à l'église pour vous marier, là, le prêtre ne pouvait pas vous dire, le pasteur ne pouvait pas vous dire? La femme que tu épouses là,
que tu veux épouser là, moi je ne célèbre pas le mariage là. L'homme que tu épouses là, parce que c'est que l'esprit me montre. Pourquoi ils ne vous disent pas? Combien de gens se sont mariés à l'église et ont divorcé? Et divorcent, s'apprêtent à divorcer au moment où je parle. N'importe quoi. Ouais, je sais, on va me dire que non, c'est Gladys, vraiment ce que tu as dit là. Mais bien aimé, voilà qu'on traite beaucoup de ceux qui sont dans ce que je venais de citer. Parmi eux là, il y a des chiens. Voilà ça, on dehors les chiens. Les chiens, si ce n'est pas le chien, mais l'esprit qui est en toi. Parce que le chien, il est capable de vomir et puis de manger encore ses vomis. Voilà pourquoi on vous traite de chien. Enfin, je ne dis pas vous qui allez me monsieur, mais celui qui se reconnaîtra et qui ne veut pas changer. De sorcier. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Et vous pouvez continuer. L'heure est grave, mes bien-aimés. Chers parents, chers jeunes, vous aurez des comptes à rendre. Chères personnes âgées, nous aurons des comptes à rendre. Tous ceux qui ont entendu, qui ont même écouté, mais qui ont refusé de pratiquer. Pour vous là même encore, ça sera même encore plus grave. Mieux celui qui n'a jamais entendu, mes bien-aimés. Mieux celui qui n'a jamais entendu ces vérités. Et qui persévère dans le mal. Mais toi, qui as entendu ces vérités, mais tu continues. Vous êtes là, vous venez dans les assemblées, vous dites que vous avez besoin d'aide, mais dans vos vies, vous avez fait des choses abominables. Et quand on prie pour vous vous demander, n'est-ce pas, d'ouvrir votre bouche afin que les choses que vous avez en vous sortent. Non, vous entretenez le démon, les démons qui sont en vous, parce que vous avez peur de parler. La peur n'est pas de Dieu, mes bien-aimés. La timidité même n'est pas de Dieu. Il y a un passage dans la Bible par rapport à ça. Soyez bénis. Toi qui, après avoir écouté, va encore aller au quartier, vas-y. Va encore aller trouver je ne sais pas qui pour dire la sœur Gladys là, la sœur Gladys, maman, vas-y, parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Écoutez très bien. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, vous là, qui êtes les radars, qui passez le temps à scruter les moindres petits gestes, qui passez le temps à, c'est-à-dire que, à faire les sangsues. Parce qu'un chrétien qui se comporte ainsi est une sangsue. Parce que tu es là pour sucer le sang de tes frères. Je le dis. Tu es un sorcier, une sorcière. Parce que chaque jour davantage, mes bien-aimés, quelqu'un qui n'a pas le courage de venir parler à son frère, à sa sœur, parce que peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas différent du sorcier. Oui. Tu n'es pas différent de la souris qui, quand elle t'a mordu, eh bien, elle souffle. Parce que tu vas encore venir t'asseoir à côté de ce frère, à côté de cette sœur, et rire et parler. Non, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle, nous, ses enfants, à chaque jour, plus de fermeté. Fermeté, mes bien-aimés. Éloignez-vous de tous ceux, mes bien-aimés. Quand le Seigneur t'a montré qui est celui que tu croyais être ton ami, celui que tu croyais être ta soeur, celui que tu croyais être ton frère, décale-toi. Nous sommes dans les temps de séparation. Même si c'est ton propre frère sorti du ventre, mes bien-aimés. Parce que ce que tu perds, ce que tu as perdu en venant à Jésus-Christ, il va encore te le redonner. Voilà pourquoi je dis à mes sœurs tout le temps, mes bien-aimés, arrêtez de vous lamenter pour les membres de votre famille physique si on ne vous aime pas. Parce que l'amour familial ne se force pas, ne s'achète pas. Si on t'aime, on t'aimera. Si on ne t'aime pas, on ne t'aimera pas. Sachez-le, donnez même tout l'or du monde. Même si c'est ta propre mère, c'est ton propre père. Mais aimez-les. C'est-à-dire, ayez de la compassion, de la pitié pour eux. Priez pour eux, mais seulement en Jésus-Christ, tu auras
une tante, un oncle, un frère, une soeur, une petite soeur, un grand frère, une grand-mère. Oh Seigneur, une mère, un père, en Jésus-Christ, le Seigneur, ta famille, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui t'ont fait tout. Quand tu viens à Jésus-Christ, oui, tu as mal. Pendant un moment encore, tu auras mal parce que tu aimes tellement cette famille-là. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui m'aime, Jésus n'a pas dit que celui qui aime son père, sa mère, son enfant, son mari, machin, me suive. Jésus-Christ a dit que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Ce qu'on perd là, en venant à moi, je vous redonnerai ça, mais il y aura des persécutions. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen.